Est-ce que vous saviez que A Touch of Zen, c'était sponsorisé par la marque Kinder? Bah oui, les Kinder Kingu. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de A Touch of Zen, réalisé par Kingu, qui n'est pas une marque de Kinder, je suis désolé. J'assume, qui est disponible en édition Blu-ray simple chez Carlotta, ou alors avec Dragon Inn dans le même boîtier, comme ça, après, qu'est-ce qu'on fait dans ce joli boîtier rouge? On les range. Et ils sont à nous pour toujours, pas comme Netflix. De toute façon, le jour où t'as du Kingu sur Netflix, tu m'appelles. Et bon anniversaire Soulbrook. Parce que si je parle de A Touch of Zen, c'est suite à un don Tipeee de Soulbrook. Soulbrook qui m'avait déjà fait parler de House il y a quelques temps. Et donc là, il m'a dit, écoute, mon anniversaire c'est ce jour-là. Et donc je me suis dit, autant sortir cette vidéo le jour de son anniversaire. Donc encore bon anniversaire Soulbrook. Merci encore Soulbrook pour ton don Tipeee parce que je pense que sans toi je n'aurais jamais vu ce film, ou en tout cas je l'aurais peut-être vu dans 20 ans, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir que le cinéma asiatique et moi, ça fait deux, puissance infinie. Je n'ai aucune connaissance culturelle sur l'Asie, aucune connaissance historique. J'ai quelques savoirs par-ci par-là, mais en vrai, ça me sert strictement à rien, enfin quasiment à rien quand je regarde ces films-là, et même je regarde très peu. C'est un effort que je dois faire, enfin un effort. C'est, disons qu'il faut que je m'y mette un peu plus, parce qu'il y a plein de choses intéressantes, notamment A Touch of Zen. Mais avant, synopsis. Gu Shengjai est un calligraphe, dessinateur, peintre, qui vit dans une petite province, dans un petit village, et puis du jour au lendemain, il va se passer plein de choses dans ce village, notamment des renégats qui viennent squatter à cet endroit-là, parce qu'ils sont recherchés par le gouvernement, notamment pour les buter. Donc, eux, ils se cachent, et puis Gu, finalement, il va les aider. Mais pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue stratégique. Ce film appartient clairement au genre wuxia. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, je suis une grosse quiche, mais c'est l'équivalent de nos films cap et épée. Mais ils n'ont pas les mêmes capes ni les mêmes épées. D'ailleurs, la chaîne La Grande Illusion a sorti une vidéo tout récemment, juste hier, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez découvrir le genre, parce que moi je pourrais pas vous en apprendre plus. Et avant d'aborder tout ce qui est extraordinaire dans ce film, il faut quand même que je reproche un truc, c'est qu'il y a quelques longueurs. Ah non mais là, il faut pas se mentir. Le film dure 3 plombes, et en fait, je me dis mais en fait il dure 3 plombes parce que parfois c'est long. En fait, c'est peut-être parce que je suis pas non plus habitué à ce genre de rythme, mais c'est vrai qu'il prend le temps de poser les choses, il prend le temps de montrer aussi les décors, la nature. Il y a quelque chose de l'ordre de la contemplation, donc il y a des longueurs, c'est-à-dire que les 45 premières minutes, je savais pas où on allait, je ne savais pas ce qu'on allait me raconter. Si j'avais pas lu le synopsis, je n'aurais jamais su de quoi ça parlait avant 45-50 minutes, quoi. Donc t'es un peu comme ça dans l'attente, et au bout d'un moment tu dis bah ouais mais hey, gros, 45 minutes ton intro. D'ailleurs faut savoir que cette version de 3 heures c'est la version finale, parce qu'à l'époque de sa sortie en Asie, eh bien les cinémas ont carrément cuté dans tous les sens, chacun avait sa propre version. Il y a Pierre Rissian qui fait la préface de ce Blu-ray, raconte que lui, quand il est arrivé en Asie, il a vu ce film et il a vu une version de 2h10, donc c'est une version totalement tronquée, et en fait, chaque cinéma décidait un petit peu comment il faisait, oh bah moi j'ai envie de couper ça, moi j'ai envie de couper ça. Là, on a vraiment la version définitive du réal, et même Pierre Rissian disait que, notamment l'introduction avec l'étoile d'araignée et tout, à la base, Kingu, il voulait pas les mettre. Et il s'avère qu'il a dit « Mais si, vas-y, on les met !» Donc voilà, ça c'est encore 5 minutes de plus. Hein. Après, j'étais peut-être pas dans les conditions non plus, c'est-à-dire que j'étais plutôt fatigué en le regardant. Donc les longueurs m'ont pas permis de rentrer dedans au tout début. Mais en fait, ces longueurs-là, c'est pas vraiment un reproche. Là, c'est un reproche plutôt dans les conditions dans lesquelles je l'ai vu. Mais en fait, ça te permet vraiment de prendre le temps, d'être dans la contemplation, et puis à chaque fois de te dire « Je suis bercé par ce film », comme si finalement j'étais dans quelque chose qui n'appartenait pas à ma réalité, comme si j'étais dans un monde imaginaire, alors que d'un point de vue historique, ça se passe à la fin de la dynastie Ming. Et le côté berceuse, le fait d'être transporté dans un monde totalement imaginaire, avec cette brume, avec cette ambiance, avec la nature, la lune, enfin tout ça, expliquerait aussi pourquoi je me suis endormi. Oui, je me suis endormi, désolé. Mais je me suis pas endormi parce que le film est ennuyeux, je me suis endormi à cause de cette aura qu'a le film, vraiment en éclairant tout à la bougie, avec des flammes, avec la lune. Il
y a beaucoup de plans sur la nature, le chef opérateur, lui, c'est un génie quoi. Il y a des images hallucinantes, en plus la restauration 4K, mais ça fait un truc de malade. Avant de parler de la réalisation, je vais parler un petit peu du scénario, parce que certes, c'est plutôt basique, hein. C'est une histoire de personnes qui se font poursuivre par l'État, et puis l'État est en tort parce que c'est des corrompus, et donc il y a baston, voilà. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le sens où c'est un film qui est sorti en 1972, qui a été produit en 70, et après il est sorti à Cannes en 75, et nous en France on l'a eu qu'en 84 ou un truc comme ça, enfin ça a mis beaucoup de temps à arriver en France. Et en fait c'est intéressant parce que même si ça parle de la fin de la dynastie Ming, ça en dit beaucoup sur l'époque contemporaine, au moment où le film est sorti, parce que le fait de parler des bureaucrates comme ça, du gouvernement qui veut buter les gens qui sont contre le gouvernement, ça fait penser à la terreur blanche, parce que c'est un film hongkongais et taïwanais, et à cette époque on est en pleine terreur blanche à Taïwan. C'est-à-dire qu'il y a les bureaucrates qui emprisonnent, qui butent toutes les insurrections, tous les gens qui sont pas d'accord avec eux, et donc ça a quand même duré de la fin des années 40 au milieu des années 80, donc ça a duré pas mal de temps, et donc Kingu se sert finalement de cette dynastie, de cette période historique qui est de la fin du 15e siècle, si je dis pas de conneries, pour finalement parler de l'époque contemporaine. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut se dire que c'est juste du divertissement, mais en fait non, quand tu le recontextualises, Kingu là il est carrément en train de te faire un film politique. Mais là encore, j'y connais pas grand chose, donc je dis juste ça. Donc la mise en scène, c'est juste incroyable, c'est sublime, les plans sont incroyables, les travelling, les zooms aussi évidemment, ça a pas mal inspiré Kill Bill notamment. Il y a des scènes qui en fait, quand tu le vois ce film, je dis mais en fait il y a tellement de films plus récents qui ont repompé dessus quoi. Tigre et Dragon, pour le côté un peu tu sais guerrier virevoltant, c'est-à-dire qui marche un peu comme s'il marchait dans les airs, où à un moment il y a une scène dans une forêt de bambou, putain mais c'est le secret des poignards volants quoi. Et même dans Tigre et Dragon, il y a une scène justement avec des bambous, si je dis pas de conneries. Et donc oui, en fait tu te rends compte que Kingu, c'est un gars qui aujourd'hui est connu par les cinéphiles, mais finalement, tout ce qui est grand film blockbuster, même Swordman par exemple, sont des films qui empruntent à Kingu. Voilà. C'est-à-dire que tu vas regarder des films actuels, si tu regardes les films de Kingu, tu vas te dire « Ah bah oui, en fait, oui, d'accord, ça vient de là ». Donc là-dessus, sur la maîtrise des combats, sur l'ambiance avec la brume, le fait de poser vraiment quelque chose de dur, de pesant comme ça avec les décors, avec la nature dit beaucoup de ce qui va arriver en fait, tu vois, c'est super important de la manière dont ils ont monté le film et filmé, et le montage il est aussi très cool, il est pensé de A à Z, les raccords dans le mouvement, les raccords dans l'axe, tout ce qui est fait pour rendre l'action fluide et l'action dynamique. Oh là là, mais ça c'est juste un régal quoi, c'est juste génial. Et puis il y a des transitions qui sont très belles. À un moment on va avoir un feu de camp avec du charbon de bois ou du bois, et la transition, bim, montagne. Et en fait le charbon de bois et la montagne ont quasiment la même forme, et c'est superposé avec le fondu enchaîné. Et c'est juste génial, c'est magnifique. Donc clairement c'est un film à voir. Après je peux lui reprocher que parfois dans le montage il est un peu lent, ou parfois je trouve qu'il y a des sortes de faux raccords. Il essaye de mettre du dynamisme à un endroit, mais je trouve que ça fonctionne pas dans le raccord entre les deux plans. Mais honnêtement, on s'en fout putain. C'est tellement sublime ce qu'il nous balance pendant 3 heures. Au-delà du fait que c'est un peu long parfois, c'est tellement sublime que tu vas pas, tu vas dire bon oui là à la rigueur pourquoi pas, et encore je pense que c'est parce que je chipote un peu, mais sinon vraiment on s'en fout quoi. Donc vraiment si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, c'est génial, parce que il y a vraiment rien à lui reprocher, si ce n'est ce côté un peu longué, où je me dis 3 heures ça fait un peu long pour ce que tu racontes, parce que c'est ça hein, en fait, comme le scénario il est un peu basique, tout repose vraiment sur la mise en scène et sur les combats, la chorégraphie et tout, mais
Le scénario n'aide pas parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais quel pied et quelle référence pour le cinéma qui va venir des années plus tard. Donc il faut le voir, c'est une référence. Donc encore merci Soulbrook pour ton don Tipeee. Alors oui, c'est un don à perte parce que du coup, avec les 9 €, j'ai acheté le coffret DVD, mais le coffret DVD, enfin, Blu-ray, était un peu plus cher que 9 €, tu te doutes bien. Et ça m'a permis d'amortir le coup, de découvrir ce film et de me dire, je l'ai et je peux le faire découvrir à n'importe qui. Voilà, ça tu peux pas toujours le faire avec Netflix. Tu peux pas filer tes codes à tout le monde. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à aller voir mon Tipeee s'il y a peut-être des contreparties qui vous intéressent ou quoi. Si vous voulez que je parle d'un film notamment, mettez le petit pouce bleu, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Je remercie encore Soulbrook, vraiment merci beaucoup à toi. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, en description, je vous mets ma liste de DVD Blu-ray que je possède, comme ça vous pourrez savoir un peu ce que je peux critiquer. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!